Bon, j'ai moins de 15 minutes pour faire cette vidéo, mais je suis contente parce que je ne pensais vraiment pas avoir le temps de faire cette vidéo, donc c'est parti! Bonjour à tous. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite vidéo sur mes sourcils. J'ai reçu plein de commentaires sur une de mes anciennes vidéos, parce que moi je n'efface pas mes vidéos, je veux vraiment les laisser pour aussi voir un peu le changement d'avis, etc. Sur plusieurs choses. Et j'ai eu beaucoup de commentaires sur une de mes vidéos sur l'atelier du sourcil quand j'avais fait mes sourcils, et je n'ai eu que des commentaires négatifs. Il faut qu'on remette les choses dans le contexte. Cette vidéo doit dater de 2015 à peu près, 2015-2016, donc ça fait quand même quelques années. Et beaucoup de gens disaient que mes sourcils n'étaient pas beaux, etc., que le boulot avait mal été fait, etc. Alors on va remettre les choses directement au clair. Pas du tout, c'était ma demande. Alors vous ne trouvez pas mes sourcils beaux en ce temps-là, il n'y a pas de souci. Mais c'était véritablement ma demande. Il faut savoir quand même que je suis passée, si je peux vous retrouver les photos, je vous remettrai ça. Mais je suis passée d'une ligne de sourcils, mais tellement fine, pire que les années 90, voire les années 20 même. Je suis passée d'une ligne de sourcils à quelque chose de beaucoup plus épais, je trouvais à mon goût, et j'y suis allée mollo. En fait, je voulais pas avoir une barre d'un seul coup. Déjà, moi, quand je les avais faits, j'avais trouvé ça super voyant. Il faut aussi s'adapter, c'est quand même un changement au niveau du visage, et en ce temps-là, moi, je me maquillais pas comme aujourd'hui, j'avais pas des maquillages waouh, c'était des maquillages très légers et je voulais pas quelque chose de trop visible. Et je me rappelle très bien que quand j'avais fait une formation chez Urban Decay, on avait retravaillé mes sourcils parce que en fait j'avais fait un maquillage beaucoup plus, c'était un smoky, donc c'était beaucoup plus voyant, et donc là j'avais refait mes sourcils, mais sinon je ne les faisais pas de base dans la vie de tous les jours. Et je me rappelle avoir fait l'atelier du sourcil pour mon voyage de noces. En fait, mon voyage de noces, je voulais pas du tout me maquiller parce que je voulais prendre le temps de faire toutes les activités. Je voulais être à l'heure, je voulais dormir un peu, je voulais me reposer, je voulais vraiment être tranquille, et je voulais me préparer aussi vite que mon mari. Il faut savoir que mon mari se prépare en 10-15 minutes top chrono, je vous dis pas le délire. Et donc, moi l'atelier du sourcil m'allait très bien à ce moment-là. Cependant, je l'ai tout de même arrêté quand je suis arrivée chez Sephora, parce que il y avait deux raisons à cela, non, trois raisons à cela. Première raison, je ne voulais pas des croûtes, parce que quand vous faites vos sourcils avec l'atelier du sourcil, alors je ne sais pas si c'est partout pareil, vous avez des croûtes, c'est super disgracieux, je trouve ça super disgracieux, et je suis pas une grande fan, donc déjà ça me dérangeait, donc ça voulait dire qu'il fallait peut-être que je prenne 1 à 2 semaines de vacances, mais en général 2 semaines de vacances je les prends au moment de mes grandes vacances, mais on peut pas s'exposer au soleil quand on fait la pigmentation, là, truc bidule chouette. C'est pas de la pigmentation, mais c'est de la semi-pigmentation, je sais plus comment ça s'appelle, chez l'atelier du sourcil. On peut pas s'exposer au soleil, donc ça ne m'intéressait pas. Deuxième raison, c'est que mes sourcils, je les change tous les jours. Vous allez voir, j'ai plusieurs façons de travailler mon sourcil, mes sourcils, de les maquiller, et ça va dépendre aussi du maquillage que je fais, et je voulais être totalement libre par rapport à ça, parce que chez Sephora on a cette liberté d'expression du maquillage, on va dire ça comme ça, et c'est vrai qu'on peut avoir des sourcils déjà de toutes les couleurs, on fait ce qu'on veut, enfin voilà, ça c'est plutôt cool. Et en dernière raison, c'est que ça coûte la peau des fesses. Alors l'atelier du sourcil, je crois que la première fois c'est plus de 200 €, et ensuite c'est dans les 100 €. Et comment vous dire qu'au bout d'un moment, mettre à peu près 300-400 € par an pour des sourcils, alors qu'un produit sourcil coûte 28 € et dure environ 3 mois, vous faites le calcul assez vite quoi, d'accord ? Donc j'ai arrêté l'atelier du sourcil. Maintenant, est-ce que je le conseille? Oui, tout de même, aux personnes qui en ont besoin. Après, si on peut éviter, je trouve ça plutôt bien aussi. Je pense que c'est vraiment pour les personnes super pressées et qui veulent toujours le même style de sourcils, etc. Quelque chose de naturel ou quoi que ce soit. Après, moi je sais que pendant 2 ans après l'arrêt de l'atelier du sourcil, voire 3 ans, mon sourcil était un peu marronné chaud, et moi ça me dérangeait pas parce que je le retravaille à chaque fois, mais si on reste naturel ça peut être embêtant, donc ça c'est quand même à savoir. Là tout est parti, il n'y a plus rien, il n'y a plus de marronné chaud, il n'y a plus rien, mais ouais, pendant 2-3 ans ça part un peu en cacahuète. Et là maintenant ce que j'ai fait, je vous ai tourné en fait 3 petites vidéos où je me maquille les sourcils, et donc j'ai utilisé 3 produits qui sont pour moi assez importants à mes yeux. J'ai utilisé le Gouffrouf,
Le Goof Proof, c'est vraiment mon crayon favori parce que c'est vraiment un crayon en fait qui est fait. Alors Goof Proof, c'est l'un des personnages chez Disney, c'est Dingo. Dingo, ouais c'est Dingo. Donc c'est celui qui est pas très habile, qui est un peu, voilà, qui fait beaucoup de bêtises. Et il est vraiment pratique, surtout si vous voulez en fait refaire votre sourcil complètement, le remplir, tout ça. Ça va beaucoup plus vite, la pointe est biseautée, c'est vraiment bien. Moi j'utilise beaucoup de produits de chez Benefit. J'aime aussi utiliser la palette Browsings qui se présente comme ceci. Alors en fait la palette Browsings, vous avez de la cire et vous avez de la poudre. Donc ça c'est super bien parce que ça va très très bien tenir. Et en fait moi j'utilise beaucoup ce produit quand j'ai besoin d'avoir les sourcils mat et que je ne veux pas du tout briller de la journée. Avec la Browsings on va avoir un effet beaucoup plus naturel. Ça dure peut-être plus longtemps à travailler son sourcil parce qu'il y a deux étapes, celle de la cire et celle de la poudre. Mais vraiment j'aime beaucoup cet effet et c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Donc c'est encore un produit de chez Benefit, j'en suis désolée. Dernier produit que j'ai utilisé et qui donne un effet vraiment naturel et plus léger, c'est le gel crème sourcil de chez Sephora. Donc en fait c'est vraiment un gel crème, alors là je vous enlève le pinceau. C'est vraiment un gel crème vraiment qui est très pigmenté, faut pas en mettre beaucoup. Et moi dans cette vidéo, dans ce tuto, j'en ai vraiment pas mis beaucoup. Je voulais vraiment avoir un aspect beaucoup plus naturel puisque mon maquillage était plus léger. Et ce truc tient mais tellement bien, vous pouvez pas savoir. Moi j'utilise l'été quand je vais dans ma piscine etc. Et je n'ai pas de soucis avec. Donc ça c'est de chez Sephora et ça coûte vraiment pas cher, ça vaut vraiment le coup. J'utilise aussi certaines fois le Cabro. Je vais essayer de l'utiliser avec l'Aquasil de chez Makeup Forever parce que je vous montre un peu le truc et c'est une cire un peu pas très liquide, vous voyez, pas très crémeuse tout ça. Et c'est vrai que c'est plus difficile à utiliser donc je pense que je vais l'humidifier, enfin la rendre plus liquide avec l'Aquasil de chez Makeup Forever. Et souvent j'utilise le Gimme Brow pour fixer mes sourcils. Alors le Gimme Brow, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un produit que vous pouvez utiliser tout seul pour complètement faire vos sourcils. Ça va être quelque chose de très léger et très rapide par contre. Et vous pouvez très bien tracer votre sourcil et en même temps le fixer. Maintenant vous n'aurez pas l'effet que j'ai aujourd'hui. Aujourd'hui moi j'ai utilisé le Precisely de chez Benefit encore une fois. Precisely My Brow Pencil de chez Benefit qui a vraiment une mine beaucoup plus fine en fait et moi je l'aime beaucoup. Je suis plutôt fan de ce crayon. Après ça prend plus de temps pour faire mon sourcil parce que moi je le refais entièrement. Mais si vous avez juste quelques trous, vous pouvez utiliser ceci, ça c'est pas du tout dérangeant. Ce qu'il faut savoir c'est que je crois qu'il existe à peu près deux écoles de sourcils. Il y a les Pro Team Anastasia, Pro Team Benefit. Moi je fais partie des Pro Team Benefit parce que c'est une marque que j'apprécie énormément pour les sourcils. Anastasia j'ai déjà essayé, je vois pas ce qu'il y a de ouf pour l'instant. J'ai pas tout essayé non plus mais pour l'instant j'ai pas été convaincue ni par le gel sourcil, le gel comme le Gimme Brow ou par le crayon. Pas du tout pour l'instant, non, ça ne m'intéresse pas. Par contre j'ai essayé un crayon de chez Révolution, c'est le Brow Pencil. Je l'aime beaucoup, il ressemble un peu au Goof Proof, c'est ça. Mais je trouve que il ne tient pas au niveau de la tenue, il s'estompe, si vous passez votre doigt ça s'enlève etc. Et j'ai essayé et je l'adore d'ailleurs, c'est le Longwear Pomade Baume pour sourcils longue tenue Dark Brown de chez Kat Von D, c'est le Super 24 Heures Brow plus précisément. Et la couleur Dark Brown. Donc là c'est vraiment une grosse quantité et c'est vraiment pareil un gel crème. Alors celui-ci est très pigmenté, très pigmenté et vous avez des sourcils de ouf avec. Il tient super bien, tout ça, je l'aime énormément. Donc voilà pour mes sourcils. Je voulais quand même faire une petite... Voilà, petit truc de rappel. De toute façon vous voyez les tutos petit à petit, je vous montre un peu comment je fais. Parce que c'est quand même important et je vous montre aussi un peu une technique pour bien faire votre sourcil, ça peut être cool aussi. Mais voilà, c'est trois petites vidéos qui vont suivre, comme ça vous les voyez vite fait et voilà, tout simplement. C'est pas prise de tête les sourcils, vous prenez pas la tête avec, surtout qu'ils ne se ressemblent jamais vos sourcils, c'est normal. Donc je vous explique tout ça juste après dans des petites vidéos.
Alors là, j'utilise le Goof Proof de Benefit. Donc avant, je brosse toujours mes sourcils vers le haut, à part la queue du sourcil que je vais brosser comme d'habitude vers le bas et le côté. Et donc je commence par ma ligne du bas. Je fais là par contre une petite ligne de façon plus légère, mais je pense que pour vous c'est de façon très marquée, pour pouvoir ensuite vraiment comment vous dire ça, remplir mon petit dessin de sourcil. Et donc, ce qui est bien avec le Goof Proof, c'est que vous pouvez le faire très très vite. Quand vous redessinez complètement vos sourcils, il est préférable de prendre le Goof Proof. Quand vous avez juste quelques petits trous à remplir, vous pouvez prendre le Precisely, toujours de chez Benefit. Mais vous voyez, le style de pointe, c'est complètement différent. Et j'ai toujours du mal, mais comme avec l'eyeliner, j'ai toujours du mal à faire le sourcil qui est à l'opposé de ma main dominante. C'est toujours comme ça. Donc là, vous voyez, je trouve mon sourcil un peu trop arrondi par rapport à l'autre sourcil. J'essaye de l'arranger avec mes doigts, mais soyons sincères, ça ne fait rien du tout. Donc en général, même tout le temps maintenant, j'utilise en fait mon anti-cerne pour retravailler correctement, pour redélimiter correctement mon sourcil, et certaines fois pour refaire un peu sa forme comme ça. Ils sont un peu plus égaux, un peu plus comme des jumeaux, ils se ressemblent beaucoup plus, parce que sinon c'est vrai que souvent je rate un sourcil par rapport aux autres. Là, je vais utiliser le Full Proof, toujours de chez Benefit. Donc, je retrace avant mes petits points qui sont importants pour connaître la tête de mon sourcil, l'arc de mon sourcil et aussi la pointe de mon sourcil. Donc, je fais ça en fait avec la cire parce que ce sera beaucoup plus facile à enlever que si je mettais de la poudre d'abord. Et ensuite, je relie comme d'habitude les points entre eux. Donc, toujours pareil, hein, le premier sourcil est beaucoup plus facile. Donc là, vous allez voir, en premier, c'est assez léger comme maquillage des sourcils. Alors quand je dis léger, c'est léger pour moi, hein, bien sûr, parce que souvent je fais des maquillages très voyants et donc mes sourcils, je préfère qu'ils soient aussi voyants parce que sinon ça fait un petit contraste un peu bizarre. Et donc je fais la même chose de l'autre côté. Malgré tout, à chaque fois, j'ai l'impression de me foirer de l'autre côté. Mais après, sachez qu'une fois que tout est terminé, tout est en l'ordre. Enfin, je veux dire, quand je me regarde dans mon rétroviseur, les deux sourcils sont à peu près pareils, donc ça va. Et puis, une fois que j'ai terminé avec la cire, j'attrape directement la poudre. Alors là, j'ai nettoyé mon pinceau, mais j'utilise le même pinceau. Et en fait, comment dire ça, comme avec le Goof Proof, en fait, je vais remplir mon sourcil avec la poudre et j'estompe tout de même parce que avec la poudre, vous voyez, le sourcil est beaucoup plus visible. C'est beaucoup plus intense. Après, je pourrais quand même en mettre moins, je pense sincèrement, mais c'est vrai que de toute façon ça sera quand même plus intense. Ce qui est bien, c'est ce que je vous disais avec la poudre, c'est quand même que lorsque vous avez la peau grasse et que vous avez en fait du sébum qui arrive au niveau des sourcils, et bien en fait la journée se passe plutôt bien avec la poudre parce que il n'y a pas ce côté trop gras au niveau des sourcils pendant la journée. Donc ça, c'est vraiment bien. Et vous voyez, j'essaye véritablement de retracer mon sourcil quand je vois que ça ne va pas. Et en fait, je le vois en me regardant dans mon miroir qui est plus loin. Comme ça, en fait, je vois directement les deux sourcils en même temps, alors que quand je fais un sourcil, je n'en vois qu'un seul. C'est ça aussi qui est un peu gênant. Il faudrait peut-être que je change ma méthode à ce niveau-là. Je pense sincèrement. Voilà. Ensuite, je vais utiliser mon dernier produit de la semaine, c'est-à-dire le gel crème de Sephora. Donc là, j'utilise un autre pinceau encore une fois. Donc là, c'est un pinceau de chez Sephora. Ce sont les anciens qu'on utilisait pour les sourcils. Les nouveaux sont très bien aussi. Et en fait, là, ça va être vraiment des sourcils un peu plus naturels, en tout cas moins pigmenté, moins intense, parce que je comptais faire, et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs, un maquillage beaucoup plus léger qui mettait plus en valeur mes yeux et non l'inverse. C'est pas le maquillage que je mettais en avant, mais plutôt mes yeux. Donc voilà. Et donc vous voyez, c'est moins intense, mais en même temps on voit que mes sourcils sont quand même différents. C'est le but, hein, puisque moi je n'ai vraiment rien au niveau des sourcils et donc voilà, il faut quand même les retravailler tous les jours si je me maquille. Après, je vais pas vous mentir, dans la vie de tous les jours maintenant, je ne maquille plus mes sourcils, c'est plus une priorité. Ma priorité actuellement est d'avoir un teint éclatant.
Voilà, donc là je vous ai montré 3 produits à sourcils, mes 3 produits préférés. Donc en tout cas, vous dites-moi ce que vous faites actuellement avec vos sourcils. Si vous faites du maquillage semi-permanent, si vous les maquillez tous les jours comme moi, si vous y arrivez ou si vous en avez ras le pompon. Enfin voilà, en tout cas n'hésitez pas à laisser un commentaire, à me dire ce que vous pensez de cette vidéo et de ces produits. Et n'hésitez pas non plus à lever les pouces vers le haut si la vidéo vous a plu, à partager la vidéo parce que plus on est de fous, plus on rit, et à vous abonner pour ne rien rater. Sur ce, je vous dis à bientôt. Bye!